cette journée anniversaire, l'association Interamnes a donné rendez-vous aux participants dans la cour des thermes. Après le café, 2 groupes sont constitués. L'un visite le site des thermes avec Marie-France, les extérieurs avec le mur sud d'origine, la chaufferie, puis les 4 salles en enfilade à l'intérieur du bâtiment. L'autre groupe regarde une vidéo rétrospective sur l'histoire de l'église, la découverte des thermes et la création de l'association Interamnes. Après cette mise en bouche, 2 circuits sont proposés aux marcheurs pour le matin. De 3 km pour le plus court à 9 km pour le plus long. La Joanne franchie, nous pénétrons à l'intérieur d'un oppidum gaulois, de l'âge de fer au IIe siècle de notre ère, d'une superficie de 55 hectares. Il contrôlait un gué parmi les plus importants sur la Mayenne. Nous arrivons à la fromagerie Biodumène, où nous attend Madame de Bieux. Donc la fromagerie Biodumène, donc située à Entrammes. Donc nous sommes un groupe de 45 agriculteurs organisés en coopérative. Nous fabriquons donc depuis décembre 2010 donc un fromage au lait cru bio, donc de type de pâte molle, enfin pâte pressée molle non cuite, de type porc salu. Et donc les vaches avec du lait bio, donc nos vaches sont nourries avec principalement de l'herbe et du foin toute l'année. Et vous trouverez ce fromage donc en 250 grammes donc en libre service et à la coupe donc en 1,5 kg le tradition notamment dans notre magasin donc en vente directe donc qui est à Entrammes donc dans les locaux de la coopérative. Nous repartons en longeant le mur d'enceinte de l'abbaye de Port-du-Salut. Nous arrivons à la ferme du Tour où nous accueillent Claudine et Jean-Paul. Nous allons déguster des saucisses d'un bœuf dont nous parle Didier. Ce bovin de race à viande blonde d'Aquitaine a été élevé selon les critères d'un label rouge. Son alimentation, du printemps à l'automne, c'était le pâturage. L'hiver, il a consommé un peu d'ensilage, de la luzerne récoltée en enrubanage et du foin. Et lors des 3 à 4 mois d'engraissement, nous avons complété sa nourriture avec un aliment à base de graines de lin riche en oméga 3. Nous l'avons vendu à l'âge de 30 mois aux bouchers locaux. Sa carcasse a été débitée en vente classique et pour la rando en saucisses. Les saucisses étaient succulentes. Nous repartons vers les hauteurs nord de la commune d'Entrammes où s'est déroulée la sanglante bataille d'octobre 1793 où républicains et royalistes se sont affrontés. Nous gagnons une propriété privée au bord de la Mayenne. Nous remercions les propriétaires d'avoir accepté cette incursion. Selon les recherches de M. Duverger d'Entrammes, l'actuel château de la Coudre a été construit et meublé avec un luxe et un art raffiné vers 1872 par M. Hamon, conseiller de préfecture de la Mayenne. De cette époque date également, semble-t-il, la chapelle et l'orangerie, ainsi qu'un parc aux essences variées. Bien des zones d'ombre sous ce vocable de la Coudre. En 1417, les écrits désignent une métairie de la Coudre qui appartenait au prieuré de Port-Ringard. Puis, en 1684, M. Launay est propriétaire de la Coudre, mais nous n'avons pas plus d'indications. Un grand vide à l'époque de la Révolution. Puis, en 1816, apparaît un château de la Coudre qui était habité par la famille de la Jarosset. Il y avait même des messes qui étaient assurées à la chapelle du château. Au XVIe siècle, l'industrie du tissage est fort prospère sur Château-Gontier et Laval. Il fallait rendre navigable la rivière et trouver une solution pour franchir les barrages qui assuraient le bon fonctionnement des moulins. On imagina d'abord un système compliqué et dangereux, les portes marinières.
De 1846 à 1860, les portes marinières sont remplacées par des écluses. En 1536, le moulin de Beaune se trouve sur l'autre rive côté l'huisserie. Doté de 3 paires de meules, 2 portes marinières, il est le théâtre de beaucoup d'accidents de bateliers. En 1869, il est démoli suite à la canalisation de la Mayenne. Construction du barrage et de l'écluse, il est reconstruit sur l'autre rive. Une turbine remplace la roue à aube. Le moulin a eu 3 vies. En 1906, Jean-Marie Buron utilise cette turbine pour faire tourner diverses machines fabriquant des articles de taillanderie. Cette activité cessera vers 1925. Après 1925, le moulin connaît une activité de production d'électricité, dont on ne sait que peu de choses. Alimentation du château voisin de la Coudre, alimentation d'éclairage public du bourg d'Entrammes, cela reste à préciser. Mais cette activité cesse en 1963, où le moulin est aménagé en habitation. Les tartes ont été fabriquées avec les pommes de la cueillette. Nous nous y rendons en passant par le hameau du Rocher. Perché au sommet d'une colline qui domine la Mayenne, le village du Rocher est mentionné sur la carte de Cassini, mais son existence est attestée dès 1437. Il était aussi appelé village du chemin. Du XVIe au XVIIIe siècle, les habitants y exercent une activité de potier. Le four à potier se trouvait en haut du village. Les artisans fabriquaient des petits pots à beurre, des faisselles, des buées, des réchauds à braise, des billes et divers plats et cruches. Après la disparition des potiers, le Rocher redevient un village de cultivateurs et de tisserands. Bienvenue à la cueillette, vous êtes ici chez monsieur et madame Duverger. La cueillette en trame, nous sommes producteurs de fruits. Nous faisons à peu près tous les fruits en vente directe, uniquement à la ferme. La saison commence en début juin avec la cueillette des cerises, des framboises, cassis, groseilles et rhubarbe. Elle se prolonge jusqu'à la mi-juillet. De fin août, début septembre, avec toute une production de pommes, poires, prunes, mûres. On retrouve des framboises, les noisettes, les coings, tout ce qui est fruits à pépins. Nous sommes exclusivement en vente directe sur la production et on produit ici à peu près 200 tonnes de fruits. Alors les dates d'ouverture au niveau de la cueillette, quand nous sommes ouverts en période d'ouverture, c'est tous les jours de 14h à 19h et on est toujours fermé le matin et ça 7 jours sur 7. La journée s'est terminée autour d'un bon repas. L'animation était assurée par les membres de l'association. La chorale, Margot et Jean-Claude, Cathy et Daniel, Claude, Jean-Luc, Joël, René, Yves, que tout le monde soit remercié pour cette excellente journée.